lifestyle, ça aussi, le stunt. Les gars, on voit les tatouages, l'habillement, le bike. Ça a l'air d'être un peu un mode de vie. Toi, ça a l'air d'un mode de vie pour toi. Ouais, disons qu'on essaie de se plier dans la vague, là. C'est les tendances, puis tout, la moto, les sports extrêmes, motocross, toutes ces choses-là, skateboard, surf, wakeboard. Donc, on peut dire que vous êtes un peu des athlètes parce que c'est très physique là, de faire ça. Ouais, c'est sûr, c'est un combat éternel contre la moto, puis le conducteur, disons. Au Québec, êtes-vous plusieurs à faire ça? Parce qu'il y a quand même une culture, il y a quand même beaucoup de gens qui en font, je pense. Entre 10 et 15 là, qui font des shows puis qui se promènent un peu partout dans le Québec ou en Amérique, finalement. Ouais, vous allez où, par exemple? Vous faites quoi comme show à part ici, là? Ouais, il y a des places un petit peu partout. Il y a déjà 2 semaines, on était à Napierville, on se promène à Saint-Eustache, Sannerre, on fait beaucoup d'entraques de pistes de course. Au niveau de l'ajustement de la moto, est-ce que vous ajustez les pressions des pneus, vous changez des pièces, vous changez les gears, des choses comme ça? Pour commencer, quand on veut, mettons, faire des wheelies à basse vitesse, le truc, c'est qu'on dégonfle le pneu arrière, on grossit le sprocket. Oui. Dans le fond, on perd la haute vitesse, mais côté accélération, où la moto, elle lève tout seul. Les meilleures motos pour faire ça, on voit beaucoup de 636, on voit du GSX, on voit du CBR. Quelles sont les meilleures motos pour faire ça? Je dirais qu'aux États-Unis puis en France, tout le monde a pas mal des Honda FKT puis des Kawasaki 636. C'est pas mal là, comme un standard à cause qu'il y a beaucoup de torque. C'est une moto très forte. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de modifications, c'est déjà prêt à faire ce genre de figure. Oui, mais c'est sûr que tu veux quand même les modifier pour que ça facilite la chose, comme en changeant le sprocket. On dirait que comme placer la moto sur le point de ballon ou ces choses-là, c'est beaucoup plus facile. Tous les motocyclistes des motosports, surtout, ont un peu une mauvaise réputation parce qu'on a vu des gars passer sur le wheelie, sur l'autoroute, des choses comme ça. Si vous aviez à conseiller des jeunes qui aiment ça faire des wheelies sur l'autoroute, qu'est-ce que vous diriez? C'est-tu plus le fun de faire ça en circuit fermé? Ouais, puis mentalement, moi, je dirais que c'est plus libre parce que sur l'autoroute, on a toujours une crainte de la police, de se blesser, de blesser quelqu'un d'autre quand même. C'est plus prudent. Vous avez des amis aussi qui sont morts aussi de ça? Oui, c'est certain. On a toujours une petite histoire de moto. C'est un peu comme les histoires de pêche, disons. En tout cas, on a tout de quoi raconter là-dessus. Mais en circuit fermé ou dans les parkings, c'est toujours plus sécuritaire. C'est ce que je conseillerais à tout le monde. Vous entraînez combien de fois par semaine, combien d'heures par mois? Comment ça fonctionne? Là, c'est périodique. On a des phases, des fois, on est plus motivé. D'un pic qu'on a envie d'évoluer, pratiquer. Là, on peut des fois rouler 4-5 jours semaine, 4-5 soirs. Okay. Puis des fois, il y a des phases qu'on est plus occupé, la motivation est moins là. Comme on va être une semaine ou deux sans rouler. Côté figure, les figures dont vous êtes le plus fier, toi, c'est quoi ta figure pour laquelle tu es reconnu? Je dirais les high chairs, comme tu parlais tantôt. Assis sur les poignets Ouais. et sur le wheelie. Exactement. Disons que j'en ai fait plusieurs à haute vitesse. Là. OK, toi? Je dirais peut-être les burns. Ouais. Je suis capable de faire pas mal de combinaisons. OK. Mais il y a une chose, c'est que Frank, dans le temps, c'est high chair. Il y avait beaucoup de respect parce qu'il n'y avait pas d'histoire de frein arrière. Ah ouais. Maintenant, tu peux voir sur notre moto, on a notre frein arrière à main aussi. OK. Mais dans le temps, il n'y avait rien de ça. C'était juste le ballon et le gaz. Est-ce que vous avez eu des accidents, des blessures? Ouais, mais rien de vraiment majeur. Je veux dire, j'ai pas. J'ai cassé des os, mais rien d'hospitalisé pendant des mois à l'hôpital. Okay. Toi? Je dirais en motocross, j'ai eu beaucoup plus de blessures. En vélo, skateboard, snowboard. Mais qu'est-ce qui est moto, je pense que c'est quand même ça. Je dis, c'est quand même assez sécuritaire. Okay. On dirait pas, mais ça l'est. C'est ça. C'est surtout quand on se protège. Des fois, à un moment donné, au début, on avait des genoux, des coudes, des pads. Là, l'année d'après, là, t'enlèves une pleure. Là, l'année d'après, t'enlèves un morceau. Après, tu te râpes un peu les coudes. Ah, c'est pas si super. En tout cas, les gars, merci.
On va vous donner un excellent spectacle. Tout le monde qui vont vous voir ne le regretteront pas, c'est sûr. Puis on vous souhaite bonne chance et surtout pas de blessures. Merci. Bien sûr, merci. Là. C'est tout pour Motomag aujourd'hui. J'espère que l'émission vous en a fait découvrir un peu plus sur le monde passionnant de la moto. Si vous êtes motocycliste, c'est le début de saison. Si vous avez envie de faire de la vitesse ou encore des acrobaties, assurez-vous donc de le faire dans un environnement contrôlé et sécuritaire. Merci et à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par Honda, La Capitale Assurance Générale et Yamaha. Pour plus d'informations sur les sujets présentés au cours de l'émission, consultez les sites web suivants ou encore rendez-vous sur motomag.tv. J'imagine le nombre de motos que vous avez dû briser avant d'être capable de faire des figures comme ça. Ça t'a pris combien de temps, toi, Frank? Ah, plusieurs années, là. C'est une carrière d'une vie. Ça fait combien de temps que tu fais ça?